Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Hertz en Provence pour cette édition de Science Popcorn spéciale campagne BDE. Vous le savez, cette année ce sont 3 listes qui s'affrontent, l'historialiste, le bureau des villageois et la féodaliste. 3 noms bien trouvés pour 3 potentiels BDE l'an prochain, mais ça, ce n'est pas à nous d'en juger. Aujourd'hui, on revient sur le contenu des vidéos de présentation sorties dimanche dernier. Qu'en est-il de la réalisation, des dialogues, de la bande originale? A-t-on affaire cette année à une éventuelle nomination aux Oscars? Nos 3 chroniqueurs, Pierre, Thomas et Rémi, s'étant vus attribuer une liste tirée au sort, ont réalisé une enquête de terrain rigoureuse et parfaitement objective, armés de leurs ordinateurs et de leur implacable sens critique. Y aura-t-il un grand gagnant? C'est à eux de nous le dire. Mais tout d'abord, jingle. Donc là, il y aura un jingle. Vous vous en doutez, le travail d'analyse de ces vidéos se doit d'être sérieux. Nous avons donc établi un système de notation draconien, vous allez le voir, basé sur 5 critères. Les jeux de mots, le scénario, la bande-son, la réalisation et les références que vous, listeux, avez pensé à intégrer dans votre vidéo de présentation. Nos chroniqueurs sont donc libres de vous retirer ou de vous ajouter des points à leur guise. C'est donc maintenant à eux de vous donner leur verdict. Et c'est l'historialiste qui a ouvert la marche de la présentation des vidéos ce dimanche. Pierre, j'imagine que tu t'es évidemment jeté sur YouTube immédiatement malgré la fatigue et la gueule de bois apparente post-préécrite. Rappelons que tu t'es quand même activement donné en spectacle pour la Batouk. C'est vrai, mais le cinéma n'attend pas. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on peut remarquer à première vue dans cette vidéo de présentation et pourquoi cette vidéo nous donnerait envie de soutenir l'historialiste? L'historialiste nous propose un voyage à travers les âges emmené par Mark Thibault McFly qui commence dans une église et qui se finit par l'arrivée de Jésus sur Terre. Donc on a un tout assez cohérent pour le scénario, mais le problème c'est que en fait ça ressemble à une série de clips en fonction des époques et il manque de cohérence et manque de groupe. Où est l'esprit de corps, où est la liste? C'est ça, pour ça que je rajoute quelques points, mais j'en enlève 1 ou 2 à ce niveau-là, ce qui fait 3 points pour le scénario et 2 points pour la réalisation. Sinon, pour les musiques, vraiment les musiques très bien choisies, très bon travail. On a du Jurassic Park, du Retour vers le futur, et ça participe beaucoup à l'iconisation des personnages et des membres de la liste. Vraiment, bon travail, Réseau, Chiquita, vous avez tout compris. Donc pour la musique, je leur mets 6 points, et pour l'humour, alors les surnoms, quelques très bons surnoms. Mention spéciale, Jules César, vraiment magnifique. Mais voilà, manque un peu de folie quand même. À part Seb et Théo, le BDE c'est de l'organisation, c'est carré, mais c'est aussi pas que ça. Donc un petit point en moins, pour un total de 4 points pour l'humour. Alors, très pratique pour les références. Un voyage dans le temps, ça permet d'en enchaîner plein. Alors on a du Jurassic Park, on a du Retour vers le futur. Par contre, Mark Thibault McFly, la Mégane, ça vaut pas la DeLorean. Vous aurez pu trouver mieux quand même, -1. Mais je vous fais 4 points pour les références parce que quand même, c'était du très bon travail. Et puis, petit bonus, Théo et le Jet, cette magnifique référence IRL, je ne m'en lasse pas. Vraiment bien vu, ça fait le point bonus pour un total de 20 points pour l'historialiste. Bravo. Bien maîtrisé, c'est ce qu'on attend d'une liste BDE, mais manque un peu de groupe. J'aurais voulu voir plus le groupe pris individuellement. Voilà, on attend de voir ce que ça donnera, à part à la fin de la vidéo, mais sinon c'est très bien. La liste suivante a publié sa vidéo peu après celle de l'historialiste, c'est le bureau des villageois. C'est Thomas qui, après son retour glorieux de Saint-Étienne, merci les Barbeaux d'ailleurs pour cette victoire écrasante, s'est chargé de passer au crible leur présentation. Alors Thomas, le BDV a-t-il son potentiel dans cette campagne? Alors concernant le bureau des villageois, tout d'abord je voudrais faire mention spéciale au thème. Donc comme tout le monde a compris, le thème du loup-garou. Tout le monde aime jouer au loup-garou, tard dans la nuit, bourré, avec ses amis, etc. En tout cas, mention spéciale pour le thème, on commence avec une note positive et c'est vraiment donc un très bon thème, on aura le temps d'y revenir un petit peu après. On va commencer du coup avec les jeux de mots. Alors là je vais être un petit peu plus critique. J'ai mis -13 pour les jeux de mots, vous êtes 13 et malheureusement dans votre liste il n'y a aucun jeu de mots. C'est un peu une tradition dans les campagnes BDE de faire un jeu de mots avec vos rôles, avec vos noms, vos prénoms. Et là vous avez juste pris vos rôles dans la campagne, c'est un peu dommage et je peux reconnaître que -13 dès le début ça la fout un petit peu mal. Mais sévère, mais juste. Vous aurez le temps de vous rattraper après, vous inquiétez pas.
Alors, concernant le scénario, je vous ai mis 10. J'ai été beaucoup plus enjoué par le scénario que je trouve très construit. Vous avez mis en place une intrigue, en plus avec le twist final qui est vraiment digne d'un film de Shyamalan. Vos personnages étaient aussi assez bien écrits, même s'ils n'ont pas énormément de répliques chacun, tous étaient assez sympathiques à voir. Mention spéciale du coup à Nathan pour son ukulélé qui m'a beaucoup fait rire, ainsi qu'à Enzio qui chasse de la gadie comme on le sait depuis toujours, et en tout cas on te le souhaite. Concernant la musique, je vous ai mis 6, donc une nouvelle fois vous rattrapez votre retard. Pourquoi je vous ai mis 6? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît de trouver une musique de fond pour habiller un fond sonore dans une vidéo. Et justement, vous arrivez à meubler ce fond sonore d'une très bonne manière avec la musique. Et mention spéciale du coup forcément à Nightcall de Kavinsky à la fin de la vidéo qui a été une bonne surprise. Concernant la réalisation, je vous ai mis plus 7. Le montage est dynamique, le cadrage est pertinent, vous avez des chants, des contre-chants, des travelling. Malheureusement, vous avez quelques petits problèmes de stabilisation au niveau de la caméra, ce qui fait que malheureusement c'est pas toujours agréable à voir, donc mention négative pour ça, mais je vous ai quand même mis plus 7 pour la réalisation. À présent, les références, bah là pour le coup je vous ai mis 0. Vous vous contentez de jouer vos rôles, vous faites pas spécialement référence à quoi que ce soit, vos rôles sont bien tenus. Et concerne les personnages du jeu du loup-garou, vous en tenez très bien, donc ni plus ni moins, je vous ai mis 0. Et donc pour terminer, je voulais vous donner 10 points bonus concernant la cohérence globale de votre vidéo, donc avec votre thème qui s'insère très bien. Les personnages sont bien joués avec les acteurs, les listeux, mais aussi vous avez fait un effort pour les costumes, du coup voilà, je voulais gratifier la cohérence de 10 points. La dernière liste en lice depuis dimanche, c'est bien évidemment la féodaliste. C'est donc à Rémi de clore cette série d'analyses, avec son œil de critique aguerri, même après environ 48 heures de sieste au retour du pré-crit. Rémi, dis-nous quelles ont été tes impressions sur cette ultime liste. On va attaquer par le scénario. Donc c'est l'univers qui a été créé, Heroic Fantasy, c'est assez bien foutu, avec 3 royaumes, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, après, on tombe un peu dans le cliché de pas mal de listes, c'est-à-dire un personnage qui se balade et qui va voir les autres. Donc au scénario j'ai mis que 3 points, 1 point par royaume, ça me paraît plutôt honnête. Donc au niveau de la réalisation qui est vraiment le gros point fort de la vidéo, il y a vraiment des plans extrêmement bien foutus, notamment des plans de la ville d'Aix en plongée qui sont vraiment très jolis, qui se mêlent à des plans du Seigneur des Anneaux et du Robin des Bois de Ridley Scott, donc ça c'est vraiment sympa. Il y a aussi la discussion avec le personnage de Gandalf qui est vraiment bien réalisé, je trouvais, un bon travail de chant contre chant. Bon après il y a eu quelques soucis, notamment au niveau du vent, sur les scènes en extérieur. Donc j'ai quand même mis 7 points, c'est le gros point fort de la vidéo, mais voilà. Il y a eu des soucis au niveau du vent, c'était pas terrible. Donc maintenant on va passer aux musiques. Donc c'est plutôt pas mal avec l'ambiance, le ukulélé. C'est un peu répétitif cependant, mais le générique à la fin était sympa. Du coup je vous ai mis 2 points. Donc après au niveau des références c'était vraiment cool, pour le fan d'Heroic Fantasy que je suis forcément ça me parle. Seigneur des Anneaux, Les Visiteurs, Game of Thrones, super. Par contre ne pas parler de Camelot, très honnêtement, non. Pour moi ça ne peut pas aller, -1, m'en fous, c'est complètement subjectif. Donc il n'y aura que 2 points au niveau des références. Pour l'humour c'était aussi bien, vous avez fait un bon travail de jeu de mots vis-à-vis des différents noms des personnages, je pense notamment à Gimli qui était vraiment très bon. Après il y en a qui étaient un peu moins bons que d'autres, notamment Princesse, bon vous êtes vraiment pas foulé là-dessus. Et donc j'ai mis 5 points, ce qui me paraît honnête. Et je vais filer un point bonus pour le bonus ressemblance avec les différents costumes. Daenerys, Gandalf c'était sympa, et évidemment Jacouille, franchement tu t'es gavé. Ah mais tu as la boulard. Il y a la boulard, hein, il y a la boulard. T'as la boulard. Donc voilà, ça fait encore une fois un score final de 20. On a l'impression que c'est prévu. Merci Rémi pour cette critique. Alors dis-nous, la féodaliste, nomination aux Oscars ou pas? Quasiment. Donc c'était une bonne vidéo qui est bien menée, il y a une bonne idée de base, c'est bien réalisé, c'est bien exploré. J'étais vraiment content en la voyant, je me suis marré, donc GG les gars. Merci Rémi. On va maintenant terminer par un petit récap de nos 3 présentations de liste. Donc l'historialiste, on peut noter que malgré une réalisation qui n'est pas toujours au top et un scénario qui a des airs de déjà vu, l'historialiste réalise un tour de force avec des scènes très drôles et des jeux de mots bien sentis, et puis un gros bonus pour la musique.
Le bureau des villageois, donc, qui rompt avec la tradition des jeux de mots pour les noms des personnages. Et il y a un petit manque dans des petites références qui auraient été les bienvenues, mais c'est largement rattrapé par un scénario qui est cohérent et une bande-son qui est bien choisie. Pour terminer, La Féodaliste, une très bonne réalisation avec une ambiance fantasy qui est bien maîtrisée, des petites faiblesses au niveau du scénario, mais ils ont compensé avec des références qui sont bien placées et des petits jeux de mots. Donc on pourrait dire à l'issue de cette émission, au vu des scores, c'est plus que serré, ça me paraît vraiment bizarre. Ouais, bizarrement, hein, on a... Bon. Beaucoup de qualité, beaucoup de patate. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut décerner un certain nombre de prix. Donc unanimement, on peut dire que le bureau des villageois se voit remettre le prix du meilleur scénario. Au niveau de La Féodaliste, je pense qu'on peut totalement décerner un prix de la meilleure réalisation. Et enfin, pour l'historialiste, nous décernons le prix de la vidéo la plus drôle avec des petits gags et des jeux de mots pour les noms de personnages qui étaient vraiment bien sentis. Et on va rajouter un prix pour la musique, un petit prix spécial Jean-Claude Van Damme pour le grand écart entre Joule et Jurassic Park, entre Réseau et Retour vers le futur. C'était vraiment bien joué, bravo les gars. Bravo. Merci à tous pour ces chroniques. On ne peut pour l'instant pas juger des véritables qualités de ces listes, c'est la suite de la campagne qui nous le dira. Maintenant, c'est à vous, public, de choisir votre futur BDE. À vos votes et bonne chance aux listeux. Bonne chance à tous.